On s'y attendait, mais ça fait quand même mal au cul. Last Christmas, I give you my heart, but the very next... Forza à tous, c'est Snake Hill qui se fait killer par la galette saucisse. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu d'exploit. Le stade rennais a préparé ce match mentalement comme si nous étions toujours en Ligue 1. Je mets presque ma main à couper que si ça avait été Mérignac en face de Rennes, il n'y aurait pas eu 4-1. Je dis pas que Rennes en aurait perdu, mais il n'y aurait pas eu 4-1. On a tenu 60 minutes, un petit peu moins, et puis ensuite ça a été l'Atlantide. Voilà, nous avons coulé, nous avons sombré. Déjà j'ai envie de dire bravo. Bravo aux joueurs, parce qu'ils ont été très courageux, parce que pendant le mi-temps ils ont regardé Rennes dans les yeux. Je crois qu'on n'a pas eu de complexe, on est rentré dans ce match un peu timidement les premières minutes, et puis on a trouvé notre petit rythme. Et que dire de l'ambiance, parce qu'on va commencer par là. Bien évidemment, le stade était jaugé à 20 000, et nous avons en une semaine rempli le stade. Le club, pour des raisons financières, ne pouvait pas ouvrir tout le stade. Et ben voilà, le stade était plein d'un côté, mais pas de l'autre, et c'était le côté qui était filmé, en fait, qui n'était pas rempli. Voilà pourquoi certains ont eu l'impression qu'il y avait personne au stade, alors que non, il y a eu une très très belle ambiance, très très électrique. Franchement, j'ai vibré, j'ai frissonné. Quand Bahassa a marqué le premier but, le stade a explosé, il y avait des fumigènes partout, au nord, au sud, les gens étaient debout, il y avait vraiment tout pour que ce soit un magnifique cadeau de Noël. Et finalement, bon, le Père Noël n'est pas passé. Voilà, le Père Noël il est passé en ce moment il passe beaucoup en Bretagne. Il passe à Saint-Malo, il passe à Rennes, voilà. Mais quand j'ai vu cette première mi-temps, je me suis dit franchement qu'on allait le faire. Et surtout pour Pierrot Labat, parce que oui, je prends quand même une minute pour parler de ce grand homme qui nous a quittés aujourd'hui. C'est peut-être l'un des hommes qui se compte sur les doigts d'une main, qui incarne le mieux et le plus les Girondins de Bordeaux. Ce monsieur n'est pas simplement une légende des Girondins, c'est une légende du football. C'est un grand homme, c'est un génie du football. On parle de Bielsa, de Guardiola, etc. Mais Pierrot Labat, messieurs, dames, si je peux vous dire un truc sur lui, il a façonné Zinedine Zidane. Voilà, si Zinedine Zidane, il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est en partie grâce à Pierrot Labat. Mais on ne peut pas réduire à Zizou Pierrot Labat, puisque Pierrot Labat, c'est un formateur extraordinaire. Repose en paix, Pierrot. J'espère que tu es fier de tes Girondins, parce qu'ils ont fait quand même un match courageux. Et j'espère que pour toi, nous allons vite remonter dans l'élite du football français. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le score est sévère. Il n'est pas représentatif du cœur qu'ont mis les Girondins face au Stade Rennais, malgré qu'il y ait 3 divisions d'écart. Pendant toute mi-temps on a rivalisé, notamment sur le plan athlétique, et puis malheureusement en deuxième mi-temps, c'est là qu'on a vu l'écart de division, parce que Bordeaux, ça reste c'est pas un club de N2, mais c'est un club qui est en N2. Parfois il y a des clubs qui prennent de haut certaines équipes, donc du coup il y a des surprises en Coupe de France, parce que oui, il y a eu des surprises dans cette Coupe de France. On a vu Montpellier s'en prendre 4 au Puy en N2, Laval a failli tomber à Mérignac au tir au but, donc c'est pour ça que j'y croyais. Mais le problème c'est que voilà, Rennes n'a pas pris de haut les Girondins, et en deuxième mi-temps ils ont accéléré, et physiquement, tactiquement et techniquement, ils nous ont mis la pilule. Ils ont eu 3 occasions en deuxième mi-temps, mais ils ont mis 3 buts. Il n'y a rien à dire, la victoire de Rennes elle est complètement méritée. Mais c'est vrai que 4-1, quand tu vois 3 occasions, 3 buts, c'est dur. C'est dur quand même pour les Girondins qui ont lâché. C'est peut-être la seule chose qu'on peut leur reprocher. Ils ont lâché en deuxième mi-temps. Dès qu'ils ont pris le deuxième but, c'était fini. Le match était terminé. Les Rennais, ils ont fait pas mal de changements. C'est un club de Ligue 1. Il y a sur le banc, t'as des mecs qui seraient titulaires 10 000 fois aux Girondins qui sont sur le banc. Voilà, même Rennes avec son équipe 2 était supérieur aux Girondins. Et voilà, les remplaçants aussi, voilà,
voilà, on fait la différence. Ils se sont battus, mais mentalement, il y a un truc qui a cassé au deuxième but. Et là, on a pris des vagues. On a pris des vagues à chaque fois que Rennes rentrait à la surface, ça faisait but. Et c'est difficile parce que cette première mi-temps, il faut en parler, elle a été très très belle. Il y a eu des très beaux mouvements. Le but refusé de Bahassa, franchement, s'il y a but, l'action collective, elle est magnifique. Et le but qu'il met en première mi-temps, le petit lob là sur le gardien qui rate sa sortie, qui aurait d'ailleurs pu prendre un carton rouge. Hein. Mais derrière, t'as Bahassa qui le lobe à l'extérieur de la surface. Bahassa, encore une fois, la lumière vient de lui. Hein. On parle toujours de Carole, mais Bahassa, quel joueur. Si, j'ai pas trop compris d'ailleurs pourquoi il est sorti. Un peu bizarre le changement de Bruno là-dessus, surtout qu'à l'instant T, on était encore dans le match. Hein. À ce moment-là, le stade, voilà, on y a cru. On s'est tous mis debout, on s'est dit, il va se passer un truc. Et puis, finalement, Rennes a égalisé. Et à la mi-temps, ils ont dû se parler dans les vestiaires. Ils ont réglé la mire. Et le deuxième mi-temps, après, voilà, ça a été à sens unique. Hein. On a pris un 3-0 en seconde période. Score final 4-1. L'objectif des Girondins, c'était pas de gagner la Coupe de France, mais c'était de faire plaisir aux supporters. Et je pense que voilà, ça a été fait. Tout le monde a applaudi. J'en veux pas aux joueurs. Les joueurs étaient présents au rendez-vous. Mais voilà, la réalité nous a rattrapés. Tout simplement, mais le match le plus important ce sera contre Locminé le 4 janvier. Et je rappelle que Saint-Malo hier a fait match nul, que Saint-Prive-Saint-Hilaire a fait match nul, donc les deux premiers se sont fait accrocher. Ça veut dire que Bordeaux, en gagnant ses 2 matchs en retard face au premier, hein, des matchs qui sont largement à la portée des Girondins, Bordeaux reviendrait à 5 points de Saint-Malo, et ce à mi-saison. Donc tout est possible pour les Girondins de Bordeaux. La montée n'est pas du tout pour l'instant hors de portée, mais il faudra gagner ces matchs en retard. Le Père Noël n'est pas passé pour les Girondins, mais moi j'ai un petit cadeau de Noël pour vous. Voilà. Restez bien connectés sur les réseaux ces prochains jours. Et surtout, j'ai une bonne nouvelle qui est aussi un cadeau de Noël. Eh bien, comment dire, ça y est, on va commenter les matchs, les gars, au stade. La chaîne va arriver au stade pour commenter tous les matchs de championnat. Et je suis très heureux de vous annoncer ça. Ça a été un gros combat, mais voilà, à force d'insister, à force de se battre, et grâce évidemment à votre fidélité sans faille, on a réussi. Donc je peux vous l'annoncer maintenant. Il y aura des choses qui se passeront au stade. Il y aura aussi d'autres choses qui arriveront, mais je peux pas encore vous le dire. Mais vraiment, vous allez kiffer et on va tout casser en 2025. Et j'espère qu'en 2025, Bordeaux remontera en National 1. C'est pas la fin. C'est pas la fin. N'écoutez pas les pessimistes. N'écoutez pas. Il y a des choses qui se passent, des bonnes choses. Et on va y arriver. On va y arriver. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. Faut être à fond derrière le club. Faut montrer que les joueurs, on est à fond derrière eux. Joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous, de votre famille, etc. Après tout, nous, voilà, on se prend la tête pour du football, mais vous avez vu que dans le monde aujourd'hui, le football, c'est un petit peu le dernier des soucis de beaucoup de personnes. Donc voilà, n'oublions pas ça. Merci encore à Thomas Parfoot pour avoir participé à l'avant-match, et puis je vous aime. Prenez soin de vous, on est où? On est là. J'espère qu'on sera là en 2025. Mangez des chocolatines. Et allez Bordeaux.